Alors bonjour à tous, petit message par rapport à tout ce qui est en train de se passer en Iran. Et il faut toujours regarder la Bible pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que nous sommes en train de voir finalement un accomplissement de certaines prophéties ou un morceau de ces prophéties? Alors pour l'Iran, donc cette région qui dans la Bible s'appelle Élam, d'après un des petits-fils de Noé. Donc Élam est visible dans plusieurs chapitres, Ésaïe 21, Jérémie 49, et c'est d'ailleurs Jérémie 49 que nous allons voir. Nous allons regarder rapidement, c'est vraiment pour que vous puissiez considérer ces choses et sachez bien sûr que l'histoire de l'Iran est complexe, il est de plusieurs millénaires, donc ça commence en tant que la Perse et il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de royaumes et actuellement, donc depuis 79 jusqu'à aujourd'hui, c'est un royaume, enfin, pas un royaume, mais un gouvernement islamique, une république islamique, avec tout ce que cela sous-entend. Mais voyons, donc dans Jérémie 49, nous allons commencer au verset 34. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Alors, vous vous rappelez comment Dieu travaille avec les nations. Je vous invite à voir certains enseignements sur la chaîne de l'Église dans laquelle je fais partie, où j'ai déjà parlé de ça. Je mettrai le lien en description. Mais Dieu travaille dans les nations d'une manière assez... Il y a un modèle. Il y a un modèle. Nous le voyons avec Israël en premier. C'est la première nation. Et donc Israël antique, à ne pas confondre tout à fait avec Israël actuel, mais qui est aussi euh, impliqué bien sûr, parce que c'est une nation, et toute nation qui naît, Dieu prévoit une manière de fonctionner avec. Et nous voyons aussi que certaines nations d'aujourd'hui, Dieu n'utilise pas les noms d'aujourd'hui, bien sûr, il utilise les noms antiques, les noms qui ont été en premier sur ces territoires. Et à part pour des nations comme les États-Unis, qui n'existaient pas, qui, eux, ont eu d'autres noms, par exemple Babylone mystérieuse, certains pensent que c'est les États-Unis, mais ça c'est encore autre chose. Ici, il s'agit des lames, il s'agit de comprendre que Dieu a un rendez-vous avec Elam, et un rendez-vous pour juger, pas pour détruire entièrement, parce que s'il s'agit de détruire, Dieu efface carrément une nation. Mais s'il s'agit de faire une correction, de corriger, Dieu amène une dispersion, Dieu amène un châtiment, Dieu affaiblit considérablement le gouvernement et pousse les peuples, le peuple qui est dans ce territoire à être dispersé. C'est ce que nous voyons un peu partout. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Ukraine très récemment, si vous voulez un exemple. L'Ukraine est passée par un jugement, pas une destruction totale, mais un jugement qui a fait que beaucoup d'Ukrainiens sont éparpillés dans les nations. C'est ce que nous avons vu avec la Syrie, c'est ce que nous voyons avec toutes les nations qui sont sous un jugement. Alors, ce n'est pas un anéantissement total, parce que c'est pas comme Sodome et Gomorrhe qui ont été complètement détruits, où là, c'est la colère ardente de Dieu qui s'est manifestée. Ici aussi, nous voyons que les Élamites, on va dire les Iraniens, ils ont été dispersés déjà. Beaucoup d'Iraniens sont un peu partout et vous voyez que certains sont en train de célébrer dans les nations par rapport à ce qui s'est passé ce week-end avec la mort de Khomeini. Hein, donc, et beaucoup sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces 6 versets, nous pouvons voir des éléments
de ce qui est en train de se passer, ou alors une répétition générale, ou carrément un accomplissement partiel de cette parole, parce que ces quelques lignes peuvent couvrir plusieurs décennies d'activité, et nous voyons vers la fin, à la fin, mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs des lames, dit l'Éternel. Et même avant, je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. Dieu veut établir son trône dans chaque nation. Pourquoi ? Parce que si il est au trône de chaque nation, alors la paix et la justice vont arriver là. Il se trouve que le diable, lui aussi, il veut ça. Voilà le travail que l'Antéchrist est en train de préparer avec toutes les technologies. Mais Dieu, lui, il veut les cœurs. Il ne veut pas nous marquer avec un code barre ou un système antichrist. Non, il veut nous marquer dans le cœur. Il veut que nous ayons un sceau, le sceau de l'Esprit de Dieu, qui va faire que nous vivons dans la paix, dans la justice, dans le respect mutuel, dans l'amour mutuel des uns des autres. Et Dieu a commencé ce travail de manière souterraine, on va dire, dans l'église qui était la plus croissante, et je pense qu'il est toujours la plus croissante dans le monde, qui est en Iran. Avant, c'était en Chine, mais maintenant, c'est en Iran. Pourquoi ? Parce que là où il y a eu beaucoup de persécutions, la vérité brille encore plus fort. Et justement, les gens cherchent Dieu pour des raisons authentiques et pas pour des raisons matérielles pour avancer dans la vie. C'est comme certains qui rejoignent les loges maçonniques pour avancer sans savoir qu'ils sont en train de rejoindre le service à Satan. Et certains rejoignent les églises dans beaucoup de pays pour avoir un certain avantage, pour avoir un réseau, pour plein de choses. Mais lorsque nous sommes dans un pays ou dans un territoire qui est sous la persécution, lorsqu'on rejoint le Seigneur, lorsqu'on rejoint une église, lorsqu'on décide de donner notre vie à Jésus, c'est parce que nous voyons l'intérêt éternel, parce qu'il s'agit de vie ou de mort. Et c'est ce qui s'est passé en Iran, et nous pouvons voir aussi que Dieu a prévu de restaurer les fortunes de ce pays. Et vous savez que l'islam n'est pas la solution pour l'humanité, même si ils avancent d'une manière, donc pour l'âme, je parle bien sûr pour l'âme, il peut amener beaucoup de qualités organisationnelles et même de discipline, mais ce n'est pas ça qui sauve l'âme. L'âme, il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver l'âme, et nous entendons beaucoup de témoignages qui le confirment. Donc Dieu, lui, a un plan. Il a un plan et il utilise toutes sortes d'hommes. Et si vous avez suivi le podcast avec le prophète Élie, nous avons parlé du rôle de Trump, que Trump n'était pas supposé amener la paix comme on le pense, ou bien comme beaucoup l'ont voulu, mais plutôt qu'il est supposé avoir un rôle offensif pour amener une espèce de justice. Alors, le monde va comprendre ça de manière tout à fait différente. Et c'est vrai que c'est très dérangeant. On peut se poser beaucoup de questions. C'est légitime de se poser des questions. Mais nous devons retenir notre jugement. Nous devons retenir notre jugement et observer et prier surtout. Et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a à dire dans ces situations. Voilà moi ce que je vous propose le point de vue qu'on doit prendre, et même sur Israël actuel. Il y en a qui disent oui, mais c'est le faux Israël, sont des gens qui sont contrôlés, qui sont sous le joug d'autres puissances des ténèbres et consorts, la synagogue de Satan, les Illuminati, et toutes ces choses. Et ces choses sont réelles, mais Dieu n'a pas oublié cela. Dieu n'a pas oublié cela, il peut utiliser qui il veut. Même l'ennemi, même Satan, doit demander le droit à Dieu pour faire quelque chose. Et voilà pourquoi nous, les hommes, nous devons être dans la sainteté, afin qu'à chaque fois que Satan nous demande pour nous détruire, nous soyons couverts par le sang de Jésus. Rappelez-vous qu'il a demandé à détruire Job, il a demandé à détruire Pierre. Et Jésus a dit, j'ai intercédé pour toi. Donc, il le fait pour une personne, un individu, une famille, un couple, il le fait pour plein de personnes. Et si il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas un esprit de repentance qui saisit une nation, la destruction peut venir. Et on pourrait dire, oui, mais c'est ainsi, mais c'est le plan, c'est la manière que les choses fonctionnent. Alors parfois, Dieu peut avoir compassion sur une nation et enlever un mauvais gouvernement afin que le peuple vive la liberté. Parce que beaucoup de gens prient en Iran.
Et beaucoup d'Iraniens veulent un changement de gouvernement. Ils ne veulent pas être sous un gouvernement religieux, ils veulent un gouvernement laïque. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, mais il s'agit de qui? Qui va être au pouvoir maintenant? Comment les choses vont se passer? Est-ce que le pouvoir va être complètement transformé ou pas? C'est ce que nous allons voir dans les prochains jours. Est-ce que le pari de Trump va avoir un certain succès auprès de la population? Alors, il y a certains qui disent 80% des Iraniens actuels qui ont fait des sondages, ils ne veulent plus donc, du régime qui est là actuellement. Ils ont vu les travers aussi de l'excès de pouvoir lorsque un même parti ou bien un même groupe de personnes dirige depuis des décennies. Il y a des abus de pouvoir, il y a des viols de filles dans les prisons, il y a des directives bizarres. Et d'ailleurs, on va amener quelques éléments aussi dans un prochain podcast où on l'a abordé un petit peu. Mais voilà, donc il y a tellement de choses qui se passent et je veux vraiment vous dire de méditer sur ces choses, de prier par rapport à ceci. Et si vous avez des amis, des frères et sœurs en Christ qui sont d'Iran, cherchez à comprendre eux aussi comment ils voient les choses. Quelle est leur prière? Est-ce que c'est une réponse à la prière? Est-ce que c'est une libération? Est-ce qu'il y aura une espèce de balkanisation de l'Iran? Est-ce que ça va être coupé? Parce que Elab quand même couvre une partie, la partie sud, si je me trompe, du territoire de l'Iran. Donc c'est possible qu'il y ait une division aussi, comme nous l'avons vu au Soudan, Soudan du Nord et du Sud. Donc les nations, il y a beaucoup de choses qui se passent de cette manière-là. Voilà, je ne veux pas faire long, on en parlera encore plus, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceci est vraiment un petit message rapide afin que nous puissions réfléchir et prier ensemble et arriver à finalement à des directives de prière, mais aussi à des témoignages. Qu'est-ce que Dieu avait annoncé? Et alors j'avais entendu dans un live qu'il y avait un prophète qui avait parlé il y a 10 ans, je crois qu'il s'appelle Jim Go, qui avait dit ça à Lance Wallnau, celui qui a parlé des 7 montagnes, et il témoignait que, oui, il disait, ils ont encore 10 ans, ils ont encore 10 ans et ils tomberont. Alors, c'est possible que ça soit vraiment la fin et que ça va changer la donne. On va voir ce que les Russes aussi vont faire, ce que les Chinois vont faire, parce qu'ils sont des alliés à l'Iran. Nous allons voir dans les prochaines semaines, mais nous devons prier pour que l'ennemi n'aille pas au-delà de ce qu'il a le droit de faire, et que vraiment, plutôt, le royaume de Dieu puisse avancer dans cette nation et que beaucoup puissent venir à la vraie connaissance de Christ et qu'ils soient libres. Allez, à très bientôt. Au revoir.